Alors, maintenant, nous allons aborder une notion très importante dans le terminal. C'est la capacité de naviguer dans les dossiers. Le terminal a toujours une position courante, c'est-à-dire un dossier dans lequel il se trouve. Toutes vos commandes s'exécutent depuis cet endroit. Il est important de savoir d'où vous exécutez une commande. Savoir où vous êtes et comment vous déplacez, c'est la base de tout dans le terminal. Vous partez toujours d'un endroit à un autre. Vous devez savoir d'où vous partez. Et pour cela, il y a une commande qui est prévue pour répondre à la question « Où suis-je » Et c'est la commande PWD pour Present Working Directory. Voilà, c'est simple. C'est-à-dire le dossier actuel. Cette commande est disponible sous Windows avec PowerShell, sur Linux et aussi dans les terminaux Mac OS. Il y a aussi une autre commande, CD, qui va être utile lorsque vous utilisez le terminal natif Windows CMD. Exécutons ces commandes. Ici, je suis dans le PowerShell 7 et je vais exécuter la commande pwd. Entrée. Vous voyez qu'ici, il me dit path, c'est-à-dire chemin. Et il me donne le chemin de la localisation actuelle dans le terminal. Si je vais dans les tests et que je fais pwd à nouveau, j'exécute, vous voyez que le chemin s'est rallongé parce que je suis allé une profondeur plus bas, c'est-à-dire dans un sous-dossier de Robot Project. Je vais ouvrir juste à côté un terminal natif Windows classique CMD. Et je vais d'abord me rendre dans le projet Robot. Et ici, je vais également faire pwd. Entrée. Vous voyez que là, il me dit que cette commande n'est pas reconnue dans le terminal Windows natif. Par contre, la commande cd entrée me donne bien le chemin du dossier. Je vais naviguer également dans un sous-dossier et faire cd. Et là, vous voyez aussi que j'ai bien le chemin vers le dossier actuel qui m'est donné. Donc, les commandes pwd et cd me permettent de savoir où je suis. Voyons maintenant deux commandes qui vont nous permettre de lister l'ensemble des dossiers et des fichiers dans un chemin particulier. Pour lister les fichiers et les dossiers à partir du terminal, sans passer par l'explorateur Windows graphique, nous avons les commandes ls et dir. Ces commandes ont des variantes qui vont vous permettre d'afficher vos résultats avec plus de détails ou aussi pouvoir visualiser des fichiers cachés ou lister les éléments d'un répertoire spécifique. La commande ls avec ses options "-l", "-la" pour afficher plus de détails dans les résultats et aussi les fichiers cachés sont très répandus dans les environnements Linux et Mac OS. Alors que sous Windows, on a généralement la commande dir. Toutefois, PowerShell 7 émule également
la commande ls. Voyons-le en pratique. Je suis revenu à la base de notre projet Robot Framework. Je vais exécuter la commande ls dans PowerShell. Vous voyez que là, j'ai un listing des répertoires et des fichiers qui sont à la base de mon projet Robot Framework. Et ici, PowerShell 7 m'aide en mettant en bleu les dossiers, en blanc les fichiers. Et ici, en vert, c'est un script. Donc, visuellement, vous avez déjà une possibilité de distinguer, ce qui est très informatif pour faciliter votre navigation. Alors, je vais aussi exécuter la commande dire. Vous voyez, avec la commande dire, j'ai le même résultat que ls. Toutefois, si je vais dans la fenêtre CMD classique et que je fasse ls, vous voyez que cette commande n'est pas reconnue. Alors que si je fais dire, j'ai l'affichage, le listing des dossiers et des fichiers du dossier test. Vous voyez ici que je n'ai pas la distinction visuelle de ceux qui sont des dossiers ou qui sont des fichiers. Alors que dans PowerShell 7, qui est plus moderne, j'ai une aide visuelle. Exécutons aussi les autres variantes de ls avec des options pour afficher les détails. Je suis à la racine ici de mon projet. Je fais ls-l dans PowerShell 7. Il me dit il y a un argument qui manque. Et j'essaie ls-a, la même chose. Et je fais ls test. Et là, j'ai l'affichage de ce qu'il y a dans le sous-répertoire de test. Donc, nous voyons ici qu'il y a des fonctionnalités, des détails que nous avons dans les environnements Linux et macOS qui ne sont pas disponibles dans PowerShell 7. Faisons également la même chose dans Gitbash. D'abord, regardons où nous sommes avec pwd. Nous sommes bien à la racine de notre projet. Faisons ls. Nous avons bien un listing des fichiers et des dossiers à la racine de notre projet. Et nous avons une distinction visuelle, ce qui est également très intéressant. Faisons maintenant ls-l. Vous voyez qu'elle marche dans le cas de Gitbash qui émule bien cette commande ls-l qu'on a généralement dans les environnements Linux. C'est-à-dire on a plus de détails qui s'affichent sur les dates, la taille et puis les permissions d'accès. Faisons ls-la. Elle marche aussi. Et là, nous avons même l'affichage de ce qu'on appelle des fichiers et des dossiers cachés qui commencent généralement par des points. Sans l'option A, vous voyez ici, on n'avait pas l'affichage de points venv, de points id. Alors qu'ici, avec l'option "-a", nous pouvons voir les fichiers cachés. Nous pouvons également lister ce qu'il y a dans le sous-répertoire test. Dans PowerShell, nous pouvons également lister avec dir. Je vais agrandir pour qu'on ait plus de visibilité ici. Vous avez donc la possibilité de lister, de voir sans passer par l'interface graphique l'ensemble des fichiers et des dossiers d'un répertoire particulier. Voyons maintenant comment nous pouvons nous déplacer d'un répertoire à un autre, ce qu'on fait généralement avec des clics dans l'interface graphique.